Bonjour, nous allons essayer de comprendre ensemble ce qu'est une translation. C'est une transformation géométrique au même titre que la symétrie axiale, la symétrie centrale que vous avez vu en 6e et en 5e. Alors, la translation, c'est un glissement. Par exemple, sur la figure que l'on voit ici, on s'aperçoit que la figure grise a été obtenue à partir de la figure blanche par translation, et on détermine cette translation en disant que c'est la translation qui a transformé A en B. Ce glissement, ce déplacement peut se symboliser par une flèche qui va de A vers B, qui va nous indiquer le déplacement de chacun des points de ma figure. On voit bien que M a glissé de la même façon vers M' et que N a glissé de la même façon vers N'. Comment est-ce qu'on peut obtenir l'image d'un point par une translation donnée lorsque nous sommes sur un quadrillage? Eh bien, quand on regarde cet exemple, on aimerait bien obtenir le point M' qui serait l'image du point M par la translation qui transforme A en B. On voit bien que j'ai glissé de A vers B. J'aimerais donc faire la même chose pour aller de M vers M'. Mais dans quelle zone va se situer M'? Je vais commencer par identifier mon déplacement, à savoir que pour aller de A vers B, je vais d'abord me déplacer de 5 carreaux vers la droite et ensuite de 2 carreaux vers le bas. Une fois le déplacement identifié, eh bien, je vais faire la même chose à partir de n'importe quel point de ma figure. Comme je cherche l'image de mon point M, eh bien, je vais faire le même déplacement à partir de mon point M, à savoir 5 carreaux vers la droite et puis 2 carreaux vers le bas. J'ai donc obtenu mon point M'. Comment faire lorsque je n'ai plus de quadrillage? Alors, je reprends mon exemple. J'ai donc à trouver l'image donc M', l'image du point M, par la translation qui transforme A en B. Donc là, j'identifie mon déplacement. Je vois que je vais glisser vers le bas. Je peux donc essayer de réfléchir en me disant, je vais devoir construire exactement la même flèche, c'est-à-dire une flèche qui va être parallèle à celle-ci et qui aura la même longueur. Lorsque je trace le quadrilatère obtenu, je m'aperçois que j'obtiens un parallélogramme. Donc, l'idée pour construire l'image M' du point M par la translation qui transforme A en B, eh bien, ça va consister à construire le parallélogramme MABM'. Je vais donc commencer par prendre mon compas et écarter mon compas de A jusqu'à B. Et je vais prendre ma pointe sèche et je vais aller la mettre sur M pour tracer mon premier arc de cercle. Je refais la même chose, mais cette fois-ci, je vais aller de A vers M et je vais piquer sur B pour obtenir mon deuxième arc de cercle. Mes deux arcs de cercle vont se couper au point que je cherche, c'est-à-dire le point M'. J'espère que tu as compris. N'hésite pas à revisionner ce tuto et surtout à t'entraîner. Bon courage!